Imaginez un instant ce que le sol sacré de Médine recèle en secret, un mystère qui a traversé des siècles pour toucher le cœur de millions de personnes. Sous la terre bénie où résonnaient les pas des prophètes et où planaient encore les anges, reposait l'un des plus grands héros de l'islam, Azra Hamza, oncle bien-aimé du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, le lion d'Allah, le maître des martyrs. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas un simple fait historique, mais un signe divin si puissant qu'il faisait pleurer même les plus sages et les croyants les plus fermes s'agenouillaient en signe de révérence. Tout a commencé par une pluie pas comme les autres. Le ciel au-dessus de Médine était couvert de nuages denses, comme si le ciel lui-même pleurait. Des éclairs jaillirent dans l'obscurité, le tonnerre gronda avec une intensité jamais vue depuis des décennies et le vent hurla dans les rues de la ville sacrée. Les habitants ont ressenti quelque chose de différent dans l'air, comme si les larmes du ciel portaient un secret enfoui depuis longtemps. La tempête est devenue furieuse, transformant les routes en rivières, renversant les barrières et emportant tout sur son passage. Jusqu'à ce que les eaux atteignent les environs du mont Uhud, la montagne aimée du prophète, qui a dit un jour « Uhud est une montagne qui nous aime et nous l'aimons ». Sous cette terre bénie se trouvent 70 des plus nobles compagnons, les martyrs de la bataille d'Uhud, des hommes qui ont donné leur vie pour la foi alors que l'islam était encore jeune et entouré d'ennemis. Sous la force des eaux, le sol autour des anciennes tombes a commencé à céder. Bientôt, les habitants se sont rendus compte que quelque chose d'extraordinaire se passait, des tombes s'étaient ouvertes. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et parmi les tombes exposées, une a retenu l'attention de tous. C'était le repos éternel de Azra Hamza, fils d'Abdul Muttalib, l'oncle du prophète, le guerrier dont le courage et le sacrifice sont devenus légendaires. Les autorités saoudiennes ont agi de toute urgence, isolant la zone et convoquant des universitaires et des experts pour évaluer la situation. Parmi eux se trouvait le respecté Cheikh Mahmoud Al-Safaf, connu pour sa sagesse et son dévouement, choisi pour superviser le délicat travail d'examen et de transfert des restes des martyrs. Ce que le cheikh a vu ce jour-là a marqué son âme à jamais. Lorsqu'il a parlé publiquement de ce qui s'était passé, sa voix a tremblé et ses yeux se sont remplis de larmes. Nous étions devant la tombe de l'oncle du prophète, dit-il ému. Chaque respiration semblait plus lourde, chaque battement de cœur plus lent. Nous savions que nous étions en présence de l'un des plus grands hommes qui ait jamais vécu, celui que le prophète appelait le maître des martyrs. L'air autour de nous était différent, comme si des anges étaient là, témoignant avec nous. Soigneusement, ils ont enlevé les couches de terre, récitant le Coran et offrant des prières. Le bruit de la pluie avait disparu et le silence était si profond que seule la respiration des personnes présentes pouvait être entendue. Puis, lorsque le dernier morceau de terre fut retiré, le cheikh vit quelque chose qui le secoua profondément. Par Allah, qui n'a d'autre Dieu que lui, le corps de Azra Hamza était devant nous, intact. Sa peau brillait, sans aucun signe de décomposition, comme s'il venait de tomber au combat. Les traces des blessures subies le jour de son martyre étaient encore visibles, les mêmes coups que l'ennemi lui avait infligés à Uhud, mais il n'y avait aucun signe de détérioration. C'était comme si la mort ne l'avait jamais touché. Le cheikh, d'une main tremblante, toucha le ventre de Hamza, à l'endroit même où l'ennemi l'avait mortellement blessé. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit, du sang frais a commencé à couler de la blessure. Rouge, pur, vivant. Après 14 siècles, un parfum céleste emplissait l'air, un parfum qui ne ressemblait à rien de connu. Ce n'était pas l'odeur de la terre ou du sang, mais l'arôme du paradis lui-même. Les gens autour étaient paralysés d'étonnement. Certains pleuraient de manière incontrôlable, d'autres tombaient à genoux, incapables de parler. Le parfum se répandit, doux et pénétrant, remplissant les poumons de chacun d'une paix indescriptible. Cheikh Mahmoud a déclaré que c'était comme si les portes du paradis s'étaient ouvertes sur eux. L'endroit dégageait un musc divin, une essence céleste qui ne peut être décrite avec des mots. La tombe brillait d'une douce lumière et tous les cœurs présents tremblaient de foi. Pendant de longs instants, personne ne bougea. Les yeux larmoyants, les âmes en extase, puis le cheikh murmura « C'est ce que le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a promis, la terre ne consumera jamais les corps des martyrs. » Avec tout le respect et la révérence que je dois, l'équipe a transféré le corps dans un endroit sûr, le recouvrant à nouveau et récitant des versets du Coran. Quand ils eurent fini, personne ne pouvait parler. Ils restèrent là, stupéfaits, dépassés par l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins. L'un des savants présents a déclaré plus tard, « Ce n'est pas seulement le corps de Azra Hamza que nous avons vu. C'était un message pour toute la Oumma, la promesse d'Allah est vraie, et ceux qui se sacrifient pour lui ne seront jamais oubliés. » Cette nuit-là, la nouvelle se répandit dans Médine comme un vent sacré. Des foules se sont rassemblées près du mont Uhud, chuchotant des prières et pleurant en silence.
L'atmosphère était chargée de spiritualité, comme si l'air lui-même avait été transformé. Des témoins ont affirmé qu'à la tombée de la nuit, un parfum subtil continuait à émaner de la région, le même musc céleste décrit par le cheikh. Certains ont déclaré avoir vu une douce lueur planer au-dessus des lieux, comme une lumière divine dans l'obscurité. L'histoire s'est répandue à travers le monde musulman comme un éclair. Des vidéos, des reportages et des témoignages oculaires ont rapidement circulé, touchant les cœurs du monde entier. Beaucoup ont pleuré en entendant l'histoire, d'autres ont renouvelé leur repentir, se souvenant de la brièveté de cette vie face à l'éternité promise par Allah. Certains ont commencé à envoyer des bénédictions au prophète Mahomet et à ses compagnons avec un amour plus profond que jamais. Le miracle de Hazrat Hamza a réveillé chez chacun le souvenir de quelque chose qu'il avait oublié, les signes d'Allah sont vivants, sa force ne connaît pas de limite et ceux qui vivent et meurent pour lui ne meurent jamais vraiment. Le Coran dit, ne considérez pas comme morts ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah. Ils sont plutôt vivants auprès de leur Seigneur et recevant des provisions. Ce passage a cessé d'être de simples mots et est devenu une réalité visible, témoignée par des yeux humains. Mais cet événement n'était qu'un début. Parce que, plus près que nous ne l'imaginons, et les signes d'Allah ne se limitent pas à ce que les yeux peuvent voir ou que les mains peuvent toucher. Ce moment à Médine n'était pas qu'un événement isolé. C'était une confirmation, un rappel que la promesse d'Allah est éternelle et que ses serviteurs choisis ne sont jamais abandonnés. Les sages de l'époque ont enregistré ces événements avec respect, sachant qu'il ne s'agissait pas de simples coïncidences, mais de preuves tangibles d'une vérité plus grande. Les prophètes et les martyrs n'appartiennent pas seulement au passé, mais vivent dans une dimension qui transcende le temps et l'espace. Et si Allah avait préservé le corps de Hamza, qu'Allah l'agrée, et permis qu'un fragment de la bénédiction du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, soit révélé, que ne pourrait-il pas faire de plus pour ceux qui l'aiment et suivent ses commandements? Imaginez un instant ce que ressentent ceux qui ont été témoins de ces miracles. Ce n'était pas seulement un étonnement, mais une certitude qui s'enracinait dans leur cœur comme un arbre solide. Ils ont vu de leurs propres yeux que la mort n'est pas la fin, que l'honneur d'Allah envers ses serviteurs est réel et que la parole du Coran n'est pas une métaphore mais une réalité vivante. Et si cela est arrivé à Hamza et aux prophètes, que la paix soit sur lui, qu'en est-il de ceux qui suivent sincèrement leurs traces? Et nous, qui vivons des siècles plus tard, mais portons la même foi dans notre poitrine? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, les croyants sont comme un édifice solide, chaque partie soutenant l'autre. Et ces miracles sont comme les piliers invisibles qui soutiennent cette construction. Il nous rappelle que même lorsque le monde semble sombre et que les épreuves se multiplient, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Sa miséricorde est toujours là, même si nous ne la voyons pas. Et s'il a préservé les corps des martyrs et a laissé s'échapper le parfum du paradis de la chambre sainte du prophète, c'est parce qu'il veut que nous le sachions, la récompense de la foi n'est pas une vaine promesse, mais une réalité déjà commencée. Aujourd'hui, lorsque nous visitons le tombeau du prophète, que la paix soit sur lui, à Médine, nous ressentons quelque chose d'inexplicable. Il ne s'agit pas seulement de respect pour un homme qui a changé l'histoire, mais aussi du sentiment qu'il est toujours là, d'une certaine manière, entendant nos prières, répondant à nos salutations. Et ce n'est pas un hasard si des millions de pèlerins, année après année, quittent ce lieu le cœur plus léger, comme s'ils avaient été touchés par une main invisible. Parce qu'en fait, ils l'étaient. Allah ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné des signes, des preuves, des miracles qui traversent les siècles pour nous dire « Je suis là ». Ma promesse est vraie. Et ceux qui me suivent ne seront jamais seuls. Et si vous en doutez encore, demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer d'autre la préservation d'un corps après des siècles? Quoi d'autre pourrait faire en sorte que le parfum du paradis remplisse une chambre terrestre? Qu'est-ce qui pourrait amener des millions de personnes, aux quatre coins du monde, à ressentir un lien aussi profond avec un homme qui a vécu il y a plus de 1000 ans? La réponse est simple, Allah. Sa volonté est suprême et son honneur envers ses serviteurs ne connaît aucune limite. Par conséquent, lorsque nous récitons « Sallallahu alayhi wa sallam », lorsque nous envoyons nos salutations au prophète, que la paix soit sur lui, nous ne répétons pas simplement des mots. Nous participons à un miracle. Nous touchons, par nos prières, une réalité qui transcende le temps. Et si Allah honorait son prophète de cette manière, imaginez comment il honorerait ceux qui l'aiment et suivent ses enseignements. Imaginez la récompense qui attend les croyants le jour du jugement, lorsque les voiles seront enlevés et que tous les doutes seront dissipés. Ces miracles ne sont pas seulement des histoires du passé. Ce sont des invitations. Des invitations à croire plus fort, à aimer plus intensément, à vivre avec la certitude qu'Allah ne nous abandonne jamais. Et s'il a préservé le corps de Hamza et révélé la bénédiction du prophète, que la paix soit sur lui,
c'est parce qu'il veut que nous le sachions, la foi n'est pas une illusion. C'est la réalité la plus vraie qui existe. Et ceux qui l'adoptent sincèrement ne seront jamais oubliés. Réel. Les promesses d'Allah sont incassables. Celui qui vit pour lui et meurt sur son chemin ne sera jamais perdu. Aujourd'hui encore, ceux qui s'approchent du dôme vert de Médine ressentent quelque chose qui ne s'explique pas, une chaleur dans la poitrine, une douceur qui coule des yeux sans raison, une présence qui entoure l'âme comme un manteau. Serait-ce le même parfum invisible qui flottait dans l'air lors de cette nuit bénie? La même miséricorde divine qui tombait comme une pluie sur les croyants? Lorsque nous imaginons Azra Hamza reposant sous le mont Uhud, ses blessures encore ouvertes, son corps épargné par le temps, puis tournons notre regard vers le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, reposant dans la lumière et la sérénité dans sa chambre, nous comprenons, le ciel n'est pas aussi loin de la terre qu'on le pense. Les signes d'Allah sont partout. C'est nous qui fermons souvent les yeux sur eux. Ce ne sont pas seulement des souvenirs d'un passé lointain. Ce sont des convocations pour le moment. Il nous appelle à raviver notre amour pour le messager, à renforcer notre foi, à nous rappeler que les martyrs sont vivants, que la miséricorde d'Allah ne s'épuise jamais. Les miracles de Médine ne sont pas de simples documents historiques. Ce sont des témoignages vivants, préservés pour que génération après génération sache, la vérité de l'islam brille éternellement. Et si, en entendant ces paroles, votre cœur tremble, sachez que c'est la foi qui bat en vous. Envoyez des bénédictions au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en ce moment. Souvenez-vous des paroles du calife ce soir-là, ce que nous avons vu n'est pas pour l'orgueil, mais pour les larmes. Que Allah vivifie nos cœurs d'amour pour son messager. Qu'il nous accorde l'honneur de visiter Médine sincèrement. Qu'il nous permette d'être parmi ceux qui seront rassemblés avec lui au jour du jugement. Car le corps du martyr saigne encore après 14 siècles. Parce que le parfum du prophète remplit encore sa mosquée après plus de 1000 ans. Et parce que la promesse d'Allah reste vraie à tous les âges, pour chaque croyant, jusqu'à la fin des temps.